Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info. Nous sommes là à Kinshasa. Et bien, on va parler actualité. Le maximum 876 potentiels acheteurs de voix. État de droit, entre parenthèses, c'est la question que le maximum se pose. Forum des As, victoire écrasante du FCC. Lors des élections d'hier, les partisans de Joseph Kabila ont remporté 20 de 24 bureaux des organes délibérants. Une majorité écrasante. Mais alors, cette majorité n'est pas une majorité d'un parti politique. C'est ce qu'il faut se tuer pour faire comprendre aux Congolais. Ils sont pris dans leur propre piège. Ils ont 20 bureaux sur le 24. La CPI réclame 68 millions, CPI, Bemba réclame 68 millions d'euros. Olenga Nkoy remet à Tshisekedi la liste de prisonniers politiques. Félix Tshisekedi, près de 100 jours, conseiller dans le Serail. Bureau définitif des assemblées provinciales, le FCC contrôle 20 provinces sur le 24 programmées. Pius Mwabilou Barre A de Pius Mwabilou s'impose dans plusieurs provinces. Le FCC fait un raz de marée. Félix Tshisekedi échange avec Joseph Olenga Nkoy. Messieurs et dames, permettez-moi de commencer cette émission avec ce qui dérange les gens aujourd'hui. Cette victoire de la majorité du FCC. Laissez-moi vous dire, messieurs et dames, juridiquement et scientifiquement, le FCC n'existe pas en droit congolais. Le FCC n'est pas un établissement juridique. Le FCC est un établissement sociologique et politique. Et lorsque le FCC est un établissement politique n'a pas de conséquences juridiques. Il peut engendrer des effets juridiques, mais après. Et comme la loi ne rétroagit pas, donc on ne peut pas dire que maintenant nous voulons créer le FCC comme un parti politique pour que les mesures prises antérieurement soient finalement considérées par le FCC. Ce n'est pas possible. Pratiquement pas possible. C'est une gymnastique impossible, une gymnastique intellectuelle inutile. Je veux dire, futile même. Mais qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce qui dérange maintenant? Vous avez entendu comme moi qu'il y aurait eu un accord entre le FCC et Félix Tshisekedi. Je dois vous dire, mesdames et messieurs, cet accord reste nul devant la loi. Cet accord ne concerne que ceux qui l'ont signé. Cet accord n'a aucune portée juridique. Ça n'a aucune contrainte légale. Celui qui viole ce contrat-là ne sera ni poursuivi par la loi, ni poursuivi par Dieu. Rien. Ils seront poursuivis par leur propre morale s'ils veulent d'ailleurs. Mais il y a un élément important à faire. La Constitution ne peut pas être piétinée par un prétendu accord. L'accord que Félix a fait avec Kabila, je veux dire le FCC, ou l'accord que M. Kabounda a signé avec les autres, ou avec le professeur Némi Moulania, ils savent eux-mêmes que cet accord n'a aucune utilité juridique. Si quelqu'un viole cet accord, il ne pourra jamais être poursuivi parce que le FCC qui signe cet accord, le FCC n'est pas un instrument juridique. Le FCC n'a pas de langage juridique. Ça veut dire quoi? Le FCC ne peut ester personne en justice. Et on ne peut pas non plus ester le FCC en justice. Parce que vous allez l'ester en justice sur base de quoi? Parce que le FCC n'existe pas juridiquement. Ce sont des choses qu'il faut faire comprendre aux Congolais pour que nous ayons trouble. Le FCC n'est pas un parti politique. Le FCC n'est pas un regroupement politique. Le FCC est un, regroupement circonstanciel qui est né pour des élections. J'aimerais même dire c'est un parti électoral qui n'a que de vie pendant les élections. Quand les élections se terminent, le parti disparaît aussi. Cette plateforme ce n'est qu'un regroupement d'hommes. Ce n'est qu'un regroupement de gens qui ont accepté de regarder dans une même direction. Mais en réalité, ils n'ont pas le même fondement, ils n'ont pas le même soubassement. Ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas la même idéologie. Il en est de même pour Cash. Cash n'existe pas. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi quitte le Cash, messieurs, Kamere ne pourra jamais le poursuivre en justice parce qu'il n'y a aucune contrainte légale là-dessus. Il faut que les gens comprennent. C'est très différent de l'UDPS qui est un établissement juridique et politique existant dans le droit congolais. C'est un individu
du droit congolais, un sujet du droit congolais. Ce n'est pas le cas du FCC et pas de l'UDPS. Je suis moi-même estomaqué. Je suis étonné d'apprendre que deux regroupements se sont entendus pour ne pas finalement, comment je dirais, pour ne pas nommer un informateur. Non, la nomination de l'informateur ne relève pas de la bonne foi de M. Félix. C'est ça les gens doivent comprendre. Non, ce n'est pas au bon gré. Ce n'est pas parce que Félix est content. Non, ce n'est pas le cas. La nomination d'un informateur est un impératif juridique. C'est une obligation de notre Constitution. Et si M. Félix ne nomme pas un informateur, alors il aura violé la Constitution. Et il faut le dire sans avoir peur. Il violera la Constitution. Et s'il viole la Constitution, il ne sera pas différent de Kabila qui a fait toute sa vie en ne violant que la Constitution. Et ça, il faut le dire, il faut dire la vérité. J'entends les gens de l'UDPS aujourd'hui crier aussi, non, monsieur Kaboun faisait déjà l'information, faisait déjà le travail de l'informateur. Non, mesdames et messieurs, le travail de l'informateur ne se fait pas par l'informel, ne se fait pas dans l'informel. Il n'y a pas d'informateur informel. L'informateur doit être formellement connu, nommé dans la discrétion du président. Le président nomme un informateur. Ce n'est pas une suppléance. Non, ce n'est pas... On ne supplie pas le président de le faire. La Constitution l'oblige de le faire. On ne peut pas nommer un formateur dans un contexte, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. C'est impossible. On ne peut pas nommer un formateur. Ici, il faut impérativement passer par un informateur. Je vous explique. Mesdames et messieurs, nous avons une constitution que les constituants a bien voulu que ça soit une tentative, je veux dire, d'une politique mixte. Cela veut dire quoi exactement? Nous avons un régime politique mixte institué par notre constitution du 18 février. Mais c'est vrai, il y a beaucoup d'écoles qui sont d'accord et d'autres qui ne sont pas d'accord. Ça reste un débat de droit. Mais nous sommes tous d'accord que nous avons quelques brins. Nous avons quelques brins de ce qu'on appelle un régime parlementaire, où il y a le principe de la révocabilité mutuelle, ou si vous voulez, de moyens de pression mutuelle aussi, entre l'exécutif et les législatifs. Vous vous rendez compte que nous sommes dans un pays où, dans l'article 165 de la Constitution, les deux chambres, ça veut dire le Parlement peut destituer le président de la République, suivant la procédure légale. Nous sommes aussi dans la même Constitution où on donne au président la possibilité de dissoudre le Parlement, l'Assemblée nationale. Est-ce que vous imaginez? Ça veut dire quand il y a 250 députés plus 1 et qu'il y a 55 sénateurs qui sont pour la destitution du président, c'est possible qu'on arrive à destituer le président de la République. Donc là, nous sommes dans une situation, ce qu'on appelle la révocabilité conjointe, ou vous voulez, mixte. Ça, ce sont des prérogatives qu'on le reconnaît dans un régime parlementaire classique. Le régime parlementaire classique implique une question de révocabilité. On peut révoquer tous les deux côtés, de moyens de pression assez, je vais dire, mutuels. Mais il y a encore un autre élément. C'est le régime présidentiel à l'américaine. Le régime présidentiel à l'américaine veut que nous puissions rencontrer, que le président soit élu par un suffrage universel direct. Ça veut dire qu'il soit élu par tout le peuple. Et le régime présidentiel accorde au président une marge de manœuvre de révoquer le gouvernement si ça l'intéresse, de vouloir désigner des gens qui l'intéressent, lui. Mais maintenant, il faut dire ici, dans notre constitution, le Premier ministre est redevable au Parlement. C'est lui qui, parce qu'il vient de là, il est tributaire d'une majorité parlementaire. Et pour qu'on parle de cette majorité parlementaire, messieurs et dames, il faut forcément qu'il y ait un parti politique qui aura obtenu 250 députés plus 1. Mais les cas dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique qui a 250 députés plus 1. Ça veut dire qu'aucun parti politique n'a à lui seul une majorité parlementaire pouvant imposer au président de la République une cohabitation étouffante ou une cohabitation désagréable. Nous sommes dans une situation où nous pouvons mixer la coalition politique, des alliances politiques
et peut-être une cohabitation légère. Ou alors, si le FCC persiste, continue à garder son originalité, c'est plus de 350 députés qu'ils ont, oui, ils peuvent imposer au président de la République, je veux dire, une vie assez difficile, une législature assez difficile. Mais là encore, c'est là que doit jouer la tête, c'est là que doit jouer l'intelligence. Mesdames et messieurs, je vous dis la vérité, croyez-moi sur parole, si Félix échoue dans cette législature, ça ne sera pas parce que le FCC est fort. Ça sera parce que lui-même est faible. Parce que je ne vois pas comment il pourra échouer avec une majorité du FCC si faible comme ça. Cette majorité est faible, messieurs et dames. Il suffit juste d'être intelligent. Il suffit juste de connaître, de voir un peu plus loin. Pour comprendre que... excusez, pour comprendre que ça ne peut pas marcher. J'aimerais faire comprendre aux Congolais un élément. Dans un régime parlementaire classique, et dans un régime présidentiel, nous sommes au carrefour. Nous mélangeons les deux. C'est un peu comme la France. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le professeur Njoli qui en pense. Je parle de lui pas comme politicien, mais comme intellectuel, comme l'un des plus grands constitutionnalistes de notre pays. L'article 78 de la Constitution que je veux lire, et vous allez me dire si c'est moi qui comprends mal le français, ou ce sont ceux-là qui font des débats comme ça, Licolo, qui ne comprennent pas. Lisons l'article 78 et j'aimerais vous demander de le lire. L'article 78, l'alinéa 2e et l'alinéa 4. Vous comprendrez que c'est nous qui avons la raison, pas eux. Quand je dis nous, ça veut dire nous qui défendons que le président doit impérativement nommer un informateur. Ceux-là qui pensent que le président ne peut pas nommer un informateur sont dans le faux et ils veulent induire le président en erreur. Et j'entends ça dans les membres de l'UDPS. Certains membres de l'UDPS demandent au président de passer outre. Il ne peut pas passer outre. Il ne peut pas passer outre. Demander au président de passer outre, c'est comme ceux qui demandaient à Kabila de modifier la Constitution. C'est comme ceux-là qui ont demandé à Kabila de briguer un 3e mandat. C'est ça. C'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas un article de la Constitution qu'on violerait facilement. Non. Tous les articles sont régis par un principe qu'on appelle l'unicité. On ne peut pas aujourd'hui violer un article et estimer que c'est l'article le moins important. Lisons l'article 78 pour votre intention, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le débat qu'on attend demain, c'est le débat de l'intelligence. Ce n'est pas le débat des émotions. Ce n'est pas le débat « Oh, Kabila Lekibango, Kabila Kangibango ». Ce n'est pas ça le débat. Le débat maintenant, c'est que quels sont les moyens que nous avons pour nous affranchir. C'est ça les grands débats. Mais j'entends les gens aujourd'hui partir, ils tirent dans tous les sens sans comprendre réellement ce qu'il y a et ce qu'il faut vraiment. Le président, l'article 78 de la Constitution, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Ndeko. C'est quoi une majorité parlementaire? Je vous ai expliqué. La majorité parlementaire, c'est lorsqu'un parti politique ou un regroupement politique atteint 250 députés plus 1. Mais nous avons ici le parti qui a eu plus de voix, c'est le PPRD. Il n'a pas 250 députés. Non, il n'a pas 250 députés plus 1. Mesdames et messieurs, comment vous voulez parler d'une majorité parlementaire? Comment le FCC peut dire devant l'humanité que nous avons la majorité? Ils n'ont pas de majorité. C'est pourquoi ils ont fait signer des gens un papier libre. Ils n'ont pas de majorité. Ils savent eux-mêmes qu'ils n'ont pas de majorité. Même ce qu'ils viennent de faire dans la députation provinciale. Toutes les assemblées provinciales aujourd'hui, acquises à leur cause. Acquises à leur cause. Je dis acquises à leur cause. Je ne dis pas acquises au PPRD. Non. Parce que quand il y aura des frustrations politiques, vous verrez comment les partis vont rentrer, eux, chacun au bercail. Simplement parce que en politique, il y a des notions, beaucoup de notions sérieuses, des notions élémentaires et même basiques. Ce sont des notions, il y a l'alliance par exemple, il y a la plateforme par exemple, il y a ma parti politique par exemple. Donc on ne peut pas aujourd'hui mélanger les choses. Si vous êtes un regroupement, ça veut dire l'alliance de plusieurs partis, oui, les regroupements sont reconnus par notre loi électorale. Les regroupements sont effectivement reconnus. Mais pas CASH, pas FCC, pas la Mouka. CASH, la Mouka, FCC n'ont aucune existence juridique. Donc même s'ils ont 1000 députés, ils ne peuvent pas targuer leur torse en disant que nous sommes une majorité parlementaire. C'est impossible. Même si la Mouka avait 252 députés, la Mouka ne pouvait pas dire que j'ai la majorité parlementaire. Ce n'est pas possible. Dans ces cas, on allait nommer un informateur. Nous sommes en 2006. Qu'est-ce qui se passe? Mais
Kabila nommait un informateur. Pourquoi ça gêne aujourd'hui? Kabila nomme en 2006 un informateur. Il nomme en 2011 un autre informateur. Ce sont des éléments que les gens doivent comprendre. Mais pourquoi ils refusent qu'on nomme aujourd'hui un informateur? Pourquoi ça dérange? Pourquoi je veux dire, ça démange? Non. Que Félix Tshisekedi, président de la République, apprenne que si il ne nomme pas un informateur, il viole la loi. C'est tout simplement ça. Il viole la loi et ça sera pas bien pour lui. Ça ne sera pas un bon début. Ici, nous avons besoin qu'il s'affirme comme président de la République, qu'il nomme un informateur. Si le FCC va finalement se constituer, parce que la vague de l'informateur, c'est vraiment une forte vague. Hein. C'est une forte vague. C'est du feu qui brûle dans une maison. Mais si le FCC persiste, persévère, gagne, reste dans cette unité, ce n'est pas un problème. En ce moment-là, on va constater qu'ils se sont constitués en majorité parlementaire. On va constater cela. Et en ce moment-là, on pourra nommer un informateur. Mais pour l'instant, il n'est pas encore question. Il faut que l'informateur échoue sa mission. Il faut d'abord que l'informateur parte au-dedans du FC de l'Assemblée, qui parte dégager une majorité, qui parte séduire les députés. S'il ne convainc pas, il n'atteint pas la mission, ok, pas de problème, ce n'est pas un problème, il rentre. En ces moments-là, on comprendra qu'on n'a pas eu de voix, qu'on n'a pas eu de gens. En ce moment-là, le FCC va se décider. Et le plus grand parti va se décider. Mais après, il faut toujours dire que la majorité du début n'est pas la majorité de la fin. Vous pouvez commencer majoritaire et vous finissez minoritaire. La Mouka a commencé majoritaire. Aujourd'hui, la Mouka commence à se vider petit à petit. Mais c'est comme ça la politique aussi. C'est comme ça la politique. Elle est très dynamique et il faut vraiment être très souple. Lisons la Constitution. C'est notre Bible d'État, c'est notre Coran d'État. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Ça veut dire que la majorité se consulte d'abord elle-même, ensuite le président va consulter la majorité autrement. Je vous dirai un peu plus. Ça, c'est une lecture analogique, ce n'est pas une lecture légistique. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, ça veut dire, dans le cas pareil, si la majorité n'existe pas, parce qu'on constate déjà qu'il n'y a pas 250 députés plus 1, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Est-ce que vous avez compris les termes que les législateurs utilisent? Le verbe confier est un verbe de confiance qui relève de la discrétion d'un homme. C'est français. Il confie, on n'a pas dit il supplie, non. On n'a pas dit il demande la permission, non. Il confie à une personnalité la mission d'aller identifier une coalition. C'est ce qu'on appelle tenter de les avoir, tenter de les amadouer, tenter de les présenter un programme noble pour leur dire, vous perdez le temps au FCC, venez ici, nous allons construire le pays. Le programme du président est ambitieux, voilà ce qu'on va faire. Et puis il y a des deals politiques que l'on sait tous. Comment ça se passe là-bas? Partout, hein, ça se passe, même aux États-Unis, les deals se passent toujours. Ça dépend de comment on veut faire le deal. La mission d'information est de 30 jours, renouvelable une seule fois. Le président de la République nomme les autres membres du gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Le président de la République nomme. Il nomme les autres membres du gouvernement et il les démet. Je vais encore une fois revenir. Le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre. Pourquoi sur proposition du Premier ministre? Parce que le Premier ministre, c'est lui qui est rédévable devant le Parlement. Alors, messieurs et dames, pourquoi refuser à Félix de nommer un gouverneur, de nommer un informateur? J'interpelle les intelligences qu'il y a dans l'IDPS. J'interpelle les intelligences qu'il y a dans l'IDPS. N'induisez pas le président en erreur. Ne l'induisez pas en erreur. Nous avons besoin d'un homme qui va respecter la Constitution dans son ensemble. On n'a pas besoin d'un homme qui va respecter la Constitution selon certains articles qu'il arrangerait. Ici, nous avons besoin de quelqu'un qui va faire respecter la Constitution parce qu'il est le garant de la Constitution. Il n'y a pas un autre homme qui soit garant de la Constitution. Ce n'est pas Kabila, c'est Félix Tshisekedi. Donc si Félix échoue dans sa possibilité de gérer la Constitution, de protéger cette Constitution-là, alors ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. On se serait battu
pour rien. Voilà un peu, messieurs et dames, ce qu'on devait comprendre sur cette question-là. Je vous dis, messieurs, mesdames et messieurs, dans le moment où il n'y a pas d'informateur, il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas de formateur. Si l'UDPS, je dis le président Félix, nomme un formateur, il aura violé la Constitution. Parce que les gens disent, oh, je compte la Félix, maintenant que je vous dis, si M. Félix, le président de la République, arrive à nommer un formateur, eh bien, ça sera fini. C'est quoi le rôle des formateurs? Le formateur forme le gouvernement. Le formateur peut généralement, dans le contexte actuel, le formateur, dans 8 cas sur 10, l'informateur a toujours été le Premier ministre. Souvenez-vous avec Gizenga, il était formateur du gouvernement. Mais c'est lui qui a finalement été Premier ministre. Dans la plupart des cas, les formateurs sont de Premier ministre. Mais je ne dis pas que c'est impératif. Parce que M. Mondo Simba était aussi un formateur. Il n'était même pas formateur, je crois. Il était un formateur, je peux me tromper. Dans la plupart des cas, les formateurs sont de Premier ministre. Mais ça peut arriver qu'un formateur reste un formateur. Mais ça arrive aussi qu'on nomme un informateur. C'est lui-même qui est formateur et c'est lui qui sera Premier ministre. Ça peut arriver. Ce n'est pas interdit. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais maintenant, revenons sur la victoire écrasante du FCC. Mesdames et messieurs, vous savez, moi, quand je regarde certaines choses, j'ai honte moi-même. J'ai honte de l'état dans lequel nous sommes. J'ai honte de voir des hommes, des femmes accompagner un régime comme celui qui vient de passer. Vous avez des intellectuels, vous avez des hommes de Dieu, vous avez des musiciens, mais qui ont accepté de soutenir un régime qui a appauvri un peuple, qui a détruit un peuple. Nakatinaye. Moutou Nezali, et dans Nzala, qu'est-ce qui peut pousser un homme à soutenir le FCC? Soyons sérieux. Ici, je ne parle plus comme journaliste, mais vraiment comme analyste. Comment on peut arriver à ce point? Regardez, messieurs et dames, l'hypocrisie nationale, c'est lorsque les intellectuels d'un pays, c'est lorsque les fils et les filles d'un pays acceptent de travailler pour l'axe du mal, pour le clan des oppresseurs, pour le camp de ceux qui persécutent le peuple. Mais ils le font dignement ou malignement. Dans un pays, nous avons deux types. Nous avons l'ordre et nous avons le désordre. Ceux qui protègent l'ordre sont ceux-là qui disent non, nous ne pouvons pas aller dans cette cause. Mais ceux qui ne protègent pas l'ordre sont ceux-là qui font deux choses. Soit ils sont dans le jour, opposant, la nuit, ce sont tu as FCC, tu as Mabé. Je n'ai pas honte de le dire. Regardez, vous avez combien de députés qui ont battu campagne au nom du peuple, mais alors que ces députés-là étaient des députés du FCC. Et parce qu'on est hypocrite, nous les avons laissés, quoi. Personne ne parle d'eux. Personne ne parle d'eux. Papa, monsieur Lemba Lemba. Mais il est élu sur quelle liste? Du FCC. Ça, vous oubliez aujourd'hui? Son fils, le FCC. Le pasteur Godempoy, FCC. Ça, vous oubliez maintenant. Non, tout le monde va oublier ça comme ça. Et vous pensez que c'est sans conséquence. Quand vous avez des députés, vous votez pour un président. Moi, j'ai fait le tour de beaucoup de centres. Vous avez des bulletins. Président Martin Fayoulou, député national Lemba Lemba, député provincial Lemba Lemba. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce que vous aidez le président en question? Même si c'était Martin Fayoulou. Mais il aura quel type de député? Il aura le député du FCC. Il sera obligé de travailler avec eux. Ça, les gens ne comprennent pas. Ah, ils crient seulement. Non, c'est parce que les Congolais sont superficiels. Les Congolais sont très superficiels, même dans le débat. Voilà pourquoi lorsque vous êtes avec le blanc, on ne peut pas vous prendre au sérieux. Vous prenez tout à la légère. Tout à la légère. Vous allez faire les élections sans aucun civisme électoral. Non mais, attendez 2 secondes. Lorsque vous nommez, vous allez élire un président, mais vous élisez les députés qui ne sont pas de son obédience. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous fragilisez le président. Par votre vote, vous le fragilisez. Vous le mettez en impossibilité de travailler. Vous le fragilisez. Pourquoi vous le fragilisez? Parce que vous avez nommé, qu'est-ce que je dis avec nommé? Vous avez élu un président, mais vous n'avez pas élu les députés. Ça aurait été la même chose. Même si on avait nommé la Mouka, enfin je veux dire, même si on avait élu la Mouka, ça aurait été la même chose. Parce que, mesdames et messieurs, le peuple congolais n'a pas été regardant. Et les opposants n'ont pas joué le bon travail.
Les opposants n'ont pas publié la liste des députés du FCC et passé dans ce qu'on appelle la diabolisation. C'est un jeu politique qui marche. Montrer au peuple que Botala Moutou Oyo, Azamoutou FCC, ceux qui vont voter, Botala Nenge Gozala, Botala Moutou Oyo, Azamoutou FCC, ceux qui vont voter, et Gozala Boy. Personne n'a fait ça. Les gens se sont préoccupés à faire autre chose alors que les élections sont une autre chose. Et vous avez des gens, Docteur Moutoussila, Kashoba, Dio Katanga, Kitembo, ils ne sont pas tous du FCC, hein, ne vous en faites pas. Je cite les noms de ceux-là qui sont aujourd'hui, je veux dire, des présidents des assemblées provinciales. Ils sont au nombre de, on parle des 24. Mais parmi ces 24, le FCC a lui-même 20 bureaux, 20 présidents. 20 présidents. Ça veut dire, c'est quelles conséquences? Quand vous avez 20 présidents, vous avez la possibilité d'avoir une majorité au Sénat. Vous avez la possibilité d'avoir une majorité au Sénat. Et au Sénat, on a besoin que de 55 sénateurs pour faire une majorité. 55 sénateurs suffisent pour avoir la majorité au niveau du Sénat. 250 députés plus 1 suffisent pour avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, dans une coalition de 250 députés plus 1, dans une coalition de 55 sénateurs, les deux chambres peuvent mener une vie difficile au président de la République. Très difficile. Au point même de le destituer s'il trouve que c'est important. Et surtout c'est opportun. Mais attention, dans un régime comme le nôtre, le président de la République a primauté sur beaucoup de choses. Parce que c'est parmi les régimes assez compliqués où le président se confond à l'institution du président de la République. Au Congo, l'institution n'est pas présidence, non. L'institution, c'est président de la République. Ça lui confère autant de pouvoir, beaucoup de force, pour finalement gérer la question. Et attention, la loi de la... Kabila, quand il était au pouvoir, il s'est finalement donné les prérogatives de gérer des choses de façon incontrôlable. Malheureusement, avant de partir, il n'a pas pris le soin de desserrer la ceinture. La ceinture est restée tendue comme ça, et qui profite de cela, c'est Félix. Donc, moi, conseil de Félix Tshisekedi, on ira dans les mêmes lois-là pour asphyxier, agoniser, euthanasier le FCC et trouver une voie normale pour asseoir un état de droit convenablement. Parce qu'il y a beaucoup de mécanismes pour le faire. Et donc, les 20 députés, les 20 assemblées provinciales que nous avons dirigées par les membres du FCC, qui du reste n'est pas un parti politique, eh bien, ça va être assez difficile pour le président de pouvoir s'émouvoir convenablement. Et ici, la possibilité de M. Félix Tshisekedi, c'est de comprendre mieux que les autres les enjeux de l'heure. C'est de comprendre mieux que les autres comment travailler. Et comme j'ai toujours dit, on ne peut pas tout dire à la télévision, mais les moyens sont là, très, très disponibles pour en arriver à la fin, quoi, pour mettre terme à ces régimes d'oppression qui a longtemps dirigé ce pays. Et donc voilà, mesdames et messieurs, c'est donc que je voulais parler aujourd'hui sur ces régimes parlementaires. Ne vous trompez pas, le FCC n'est pas un parti politique et le FCC ne peut pas. J'ai entendu quelqu'un dire, hier encore à l'UDPS, il dit, ça c'était un grand frère d'ailleurs, un grand frère, il dit, non, on ne poursuivra personne pour assassinat. C'est faux, c'est faux. La volonté de poursuivre quelqu'un pour assassinat, ce n'est pas la décision de l'UDPS. Ce n'est pas l'UDPS qui décidera de qui on va poursuivre et de qui on ne poursuivra pas. Ce n'est pas l'UDPS, c'est la justice congolaise. Alors si on peut interpréter ces propos comme une sorte d'aliénation de la justice, alors là ça va être compliqué. Et c'est là le plus grand problème. La justice congolaise doit fonctionner comme il faut. La justice congolaise doit travailler sans aucune injonction. Et pour réussir ce fait, pour réussir ce pari, nous devons tous nous lever pour dire assez à des choses pareilles. Il faut laisser la justice travailler, que la justice arrête des gens qu'il faut arrêter. Ça, il faut d'abord commencer à le faire. Et il y a aussi un élément, est-ce qu'on a encore du temps? Non, hein? On a encore du temps. Alors, on termine, c'est un sujet d'hier. Hein? Vous avez vu que je n'ai pas vraiment touché les journaux parce que j'ai comme l'impression qu'on n'écrit pas beaucoup de choses intéressantes aujourd'hui. Le procureur général de la République. Cher procureur, nous sommes Congolais. Nous avons tous souffert. Nous nous sommes battus pour l'alternance. Vous êtes de surcroît pasteur. Et un magistrat, c'est un représentant de Dieu. Un magistrat, c'est un rétablisseur d'ordre.
Un magistrat n'est pas l'ami d'eux, n'est pas le copain d'eux. Un magistrat a d'abord pour juge Dieu et pour maître la loi. Monsieur le procureur général de la République, je vous demande humblement de poursuivre M. Kabila en justice. Parce que M. Kabila n'a pas respecté la Constitution. L'article 99, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, vous donne la possibilité de le poursuivre. Moi qui suis avocat, je sais que poursuivre ne veut pas dire arrêter quelqu'un. Ce sont ceux les profanes qui pensent que quand on dit poursuivre, ça veut dire arrêter-le. Non, c'est pas ça poursuivre. Poursuivre, ça veut dire mener des actions judiciaires pour remettre quelqu'un dans ce droit et pour remettre quelqu'un à l'ordre. Et ici, nous avons quelqu'un qui a dit non. Il a refusé de respecter l'article 99. Nous avons deux présidents. On a eu deux présidents, un sortant et un entrant. Et la Constitution, monsieur le procureur, leur a accordé 30 jours. Je ne parle pas de 30 heures, 30 jours pour venir déclarer leurs biens. Le président élu l'a fait, mais le président sortant ne l'a pas fait. Ça veut dire quoi, monsieur le procureur général de la République, près la Cour de cassation? Montrer au peuple congolais que M. Kabila et que et tous les autres ministres du gouvernement qui sont sortis ne sont pas au-dessus de la loi. Ne serait-ce que pour les... Même si vous n'allez pas l'arrêter, mais interpellez-le quand même. Même si vous allez le relâcher après. Mais pour le besoin de la... Je veux dire, pour le besoin de l'éducation, des juristes, des étudiants en droit, faites même ça. Faites ça même pour l'honneur du pays. On ne vous demande pas de l'arrêter ou de le tuer. On vous demande juste de l'entendre, qu'ils nous disent, ça peut être normal, ça peut être possible, qu'ils soient malades ou qu'ils soient dans l'impossibilité de nous donner ça, de nous faire sa déclaration. En plus, on n'a pas demandé qu'il nous amène tous ses biens. On a demandé de faire une lettre, s'il vous plaît, une lettre. Mais pourquoi il ne peut pas faire la lettre? S'il l'a déjà fait, la Constitution n'oblige pas qu'on dévoile ça, non. La Constitution veut que ça reste confidentiel, mais au moins que ça ait un caractère public, que l'on sache que le président a fait cela. Monsieur le procureur, au lieu de vous en prendre sur la corruption des députés, essayez d'abord de monter au-dessus. Et vous resterez dans l'histoire et tous les enfants parleront de vous. Vous serez le premier procureur de la République du Congo à interpeller un ancien président. Vous resterez dans les annales. On parlera de vous. Et c'est que l'action que vous allez mener, le papier sur lequel vous allez écrire, ça restera un papier inoubliable. Et tout le monde gardera ce papier-là. Ça sera enseigné dans le droit, dans nos facultés de droit. Et vous aurez prouvé aux juges sud-africains et aux magistrats sud-africains que vous n'êtes pas différents. Vous lancerez aux juges béninois que vous n'êtes pas différents. Vous allez montrer aux magistrats kenyans que vous n'êtes pas différents d'eux. Et vous allez envoyer un bon message en France, un bon message aux États-Unis que nous avons des juges. Je reconnais que vous êtes un homme intelligent. Alors s'il vous plaît, rendez un service à la République. Invitez le président, l'ancien président, dans votre bureau, qui vous dise pourquoi il n'a pas déclaré ses biens. Ça ne serait pas lui rendre, ça ne sera pas un manque de respect, pas du tout. Et ça ne sera pas non plus un crime. Vous êtes procureur près de la Cour de cassation, donc vous êtes son magistrat naturel, même si le concept n'est pas le même. Mais vous êtes déjà vous êtes compétent à l'entendre sur PV. Ça va être une très bonne chose. Merci, messieurs et dames. On se retrouve très prochainement. Il s'appelle Homo Fortus Elikia. Il était de l'autre côté de la réalisation. Jérémy Moïkandi Mangboko à l'assistance. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.